Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? On peut emporter une voiture? Ouais, une voiture, c'est bon. Allez, très bien. Donc là, je lance une nouvelle section de Mesh.vr. Voilà. Ici, tu vois, je clique sur Nouveau projet. Je vais prendre un fichier. Donc là, ça peut être un fichier SolidWorks, CATIA, 3ds Max, enfin tous les fichiers de l'industrie. Ça y est, c'est fait. On a l'un des importeurs les plus rapides du marché. Tu remets ton fichier droit. Parce que ça, c'est l'un des problèmes, c'est que les gens qui ne sont pas experts, ils s'en mettent avec des X, Y, Z. Et là, tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo, c'est tout simple. Si on avait un facteur d'échelle qui était défectueux, ce qui n'est pas le cas là, on pourrait changer l'échelle. Donc là, pareil, vous nous embêtez avec des centimètres, inch, machin. On a juste un petit. Et maintenant, on va affecter des matériaux réalistes. Puisque comme je te disais, moi je pense que les gens soient bien immergés, il faut qu'ils aient des matériaux réalistes. Donc on va prendre par exemple un matériau carbone qu'on va mettre sur la calandre à l'avant, ici là. On va prendre les Carpaints, on va mettre là. Comme c'est en réel, tu vois, tu peux switcher d'une couleur à l'autre immédiatement en voyant les résultats. Ce qu'on a fait ici en noir. On va aller prendre peut-être un métal pour mettre ici. Hop. Et là-haut, une autre petite couleur. Là, un pneu, un rubber. Et puis, allez, pour parfaire le truc, on va aller chercher à l'intérieur un petit tissu. Voilà. Donc là, tu vois, en l'espace de 30 secondes, on a importé un fichier, on l'a remis droit, on l'a rescalé, etc. On l'a rendu VR ready, on lui a mis des matériaux. Maintenant, on va simplement choisir un environnement pour pouvoir le montrer. Donc là, tu pourrais prendre n'importe quelle image HDR de Internet, le mettre dedans, ou même prendre ta propre image HDR avec ton téléphone à 360, une boule. Et ce qui fait que tu vas avoir ton objet dans une image HDR. Donc là, on va prendre par exemple celle-ci, parce que c'est une automobile, elle va rester dehors. Et ben voilà, on a un environnement super réaliste pour pouvoir voir un objet super réaliste.